Alors, faisons un peu de linguistique en ce dimanche 6 août 2017 et revenons sur la question de l'outil. Le mot est un outil. Chaque mot est un outil, quelque part. Le signifiant est un outil. Et le signifié, c'est l'application de cet outil à tel et tel usage. Il faudrait rappeler donc que l'outil euh, laisse toute liberté, si on peut dire, à l'utilisateur. Il en fait ce qu'il veut, l'outil. Celui qui crée l'outil ne peut pas être responsable de tout ce qu'on en fait de son outil. Donc, les mots, les milliers de mots que la langue française a retravaillés, a réélaborés, ont connu une fortune remarquable. Et je pense qu'il faut essayer de mettre mieux en valeur ces mots. Et je lancerai cette idée du ce que j'appellerais le slow French, c'est-à-dire que le français lent. Parce que les Français ont le tort de parler trop vite et de manger leurs mots. Et ça n'est pas bon pour la langue française. Parce que ça donne l'impression d'une langue différente, d'une langue exotique, d'une langue hermétique, pas du tout. Par exemple, si je dis le changement, changer, un anglais comprend change. Hein. Bon, maintenant, si je vais dire toute vitesse, avec des tas de trucs, bon. Donc, si vous voulez, je veux dire que c'est pas grand chose que je dis, mais les mots, il faut les mettre en valeur. La grammaire, bon, elle varie d'une langue à l'autre, bon, c'est un autre problème. Mais le mot lui-même, c'est ça qui est intéressant. Si je dis président, président, un anglais comprend ce que ça veut dire. Parce qu'il verra, et à moins qu'il soit complètement idiot, il voit bien que président, pour lui, c'est president, et l'anglais, l'italien, etc. Bon, c'est dommage que des mots aussi simples que ça, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Il faut le dire lentement, bien articulé. Et à ce moment-là, les gens vous comprennent. C'est par là que ce que j'appelle le slow French, qui se rapproche par un côté du petit nègre, si vous voulez, dont on parlait encore dans les aventures de Tintin au Congo. Il faut trouver une façon de parler, d'utiliser les mots français, qui sont des mots qui sont très proches des mots qu'on trouve en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, etc. Il faut les prononcer de façon à ce que tout le monde comprenne ces mots et le temps de réfléchir. Donc, il faut mieux employer des mots, comme ça, séparés, sans chercher forcément à les conjuguer. Pourquoi? Parce que je crois à la notion de cadre iconique. Comme je, tu, beaucoup. Il doit y avoir quelques mots comme ça qui pourraient être de l'ordre de la langue des signes, en quelque sorte. Donc pour moi, je vois un français du XXIe siècle qui serait à la fois celui des mots français et d'une langue des signes pour dire des choses qu'on peut dire diversement dans différentes langues. Comme par exemple les chiffres, tout le monde comprend les chiffres arabes, mais on ne les prononce pas de la même manière. Bon, ben, c'est pareil. Donc il faut quelques éléments comme ça. Hein. Par exemple, si je dis train, train, un train, donc si je dis train, bon ben, un italien va comprendre traîneau, en anglais va comprendre train, etc. Bon. Si je dis trois trains, bon, je ne vais pas dire trois, j'ai qu'à dire trois et train. Ou table, une table, table. Bon, ben, l'anglais va comprendre table, et un italien va comprendre tavola. Et si je dis deux tables, bon, ben voilà, vous voyez où c'est ça. Et même si je dis une chaise, chaise, ou chair en anglais, etc. Donc, si vous voulez, il faut laisser les gens se servir des outils que sont les mots français. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut leur donner les éléments comme ça, l'outil brut. On leur donne l'outil brut, les mots comme ça, tac, tac, tac.
Et puis c'est à eux de savoir les utiliser, de savoir s'en servir. Alors si ça passe en servir, on va prendre un interprète évidemment, mais d'une manière générale, moi je suis pour l'ergonomie dans tous les domaines. Donc d'une manière générale, l'outil, il faut présenter l'outil de façon telle que les gens sachent s'en servir facilement, voient comment ils peuvent les utiliser et se sentent libres par rapport à cet outil. On en est loin aujourd'hui, mais le XXIe siècle, ça sera aussi le fait que l'outil, de plus en plus, il doit être perçu comme quelque chose dont chacun doit apprendre à se servir et à s'en servir d'une manière personnelle, d'une manière intelligente, individuelle, et ne pas se laisser trop marquer par la grammaire. Voyez-vous. La grammaire, ça c'est quelque chose c'est une sorte de sauce dans laquelle on va pouvoir accommoder l'outil. Mais ce n'est pas l'outil. Pour dire les choses clairement, la grammaire, ce n'est pas l'outil. L'outil, ce sont les mots. La grammaire, c'est le traitement du mot. C'est la façon dont on va appliquer le mot. Mais ce n'est pas vraiment l'outil. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est le slow French.